Ce navire de 135 mètres est en cale sèche pour travaux depuis une semaine dans les bassins à flot de Bordeaux. Les deux formes de radoux, vieilles d'un siècle, sont à nouveau opérationnelles, symbole d'un port qui redémarre grâce à l'arrivée des croisières fluviales sur la Garonne. Les Longships, les navires de croisière de 110 et de 135 mètres, ils sont arrivés à Bordeaux avec le développement touristique de la ville et ces navires ont impérativement besoin d'un garage. Donc ça, c'était la mise de fond, le point de départ pour monter un modèle économique avec la réouverture de ces formes. Autre projet, ces pontons en cours d'installation pour une marina de plaisance agrandie et améliorée, à l'image d'un quartier de Bordeaux qui s'est déjà en grande partie transformé. Bien sûr, on tient compte de l'évolution du quartier et des demandes de faire évoluer ce port. Est-ce que vous comprenez que certains, notamment la mairie de Bordeaux, peuvent trouver que ça bouge trop lentement ici ? Je ne sais pas quoi vous dire à ça. Car le dialogue passe mal entre la ville, Bordeaux et son port, le 7e de France, avec une activité qui décline. Alain Juppé n'a pas de mots assez durs contre la gestion des infrastructures portuaires gérées par l'État. Sa principale occupation pour l'instant est de mettre en valeur ses propriétés immobilières. Il m'arrive de dire que c'est un peu d'enrichissement sans cause. Parce que quand vous prenez les bassins à flot, si les valeurs foncières du port ont pris de la valeur, ont pris de l'augmentation, c'est à cause grâce à ce que la métropole et la ville ont fait dans ce secteur pour développer le secteur. Donc voilà pourquoi je dis que la situation à l'heure actuelle n'est pas satisfaisante, elle m'inquiète. Le port ne peut fonctionner que parce que l'État continue à financer le dragage du chenol. Je crois que c'est 14 millions d'euros par an. Si l'État a arrêté, ça veut dire que le port est en faillite. Même constat d'échec au niveau du conseil régional. Le terminal conteneur du Verdon, fermé depuis 2013, n'a pu rouvrir l'année dernière malgré 10 millions d'euros d'investissement. Le port de Bordeaux et ses 7 terminaux le long de la Garonne sont passés derrière celui de La Rochelle en volume d'activité. La région Nouvelle-Aquitaine, propriétaire du port de Bayonne, est candidate à la reprise des infrastructures de La Rochelle et de Bordeaux. Je pense qu'il faut que nous ayons les 3 ports en responsabilité. Pour quelles raisons ? Pour des raisons qui tiennent à l'animation économique, à la compétence économique, au rôle de ces infrastructures, au fait qu'être géré par un haut fonctionnaire d'État n'a pas trop de sens alors que le problème est commercial. En attendant que l'État cède le port de Bordeaux, les projets continuent. Un nouvel exploitant pour la plateforme du Verdon sera désigné en janvier et un terminal pour les passagers de croisière devrait être construit à Pauillac à partir de 2020.